Salut à tous, amis du rétro gaming, on se retrouve en cette nuit d'Halloween pour un nouvel épisode de Landstalker, et ce aux grandes dames de mon ami Payne qui a perdu à pile ou face pour la programmation. J'ai intitulé cet épisode Mercator, nous voilà. Alors, on s'était arrêté à l'entrée de la ville de Mercator. Donc au lieu de passer du temps à la visiter, on va faire ça progressivement en ne déviant qu'un tout petit peu de notre fil rouge. Ces jeunes gens se disent effrayés en voyant ce qui entraîne ces témoins. Donc c'est des monstres capturés sur l'île, hein. On se demande ce que fait la SPA. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de maisons, la plupart n'étant pas forcément d'un grand intérêt, si ce n'est pour l'histoire, que je m'engage à vous résumer bien évidemment. Donc dans un premier temps, allons faire un tour chez le roi du jeu de hasard, Petit Pois. On va y trouver donc une réserve de vie. Alors on y retournera un peu plus tard pour ruiner ce jeune tenancier et récupérer plein de gold, hein. Donc on va tenter de rentrer dans le château, mais bien évidemment, nous ne sommes pas invités, donc les gardes nous refusent l'accès pour le moment. On va en profiter dans le coin pour récupérer une réserve de vie, nécessitant qu'on empile 3 fois de suite des vases sur des étagères, cette dame nous expliquant que son mari collectionne les jarres. En un mot, le meilleur. Tada! Et voilà, notre réserve de vie. Ça prend du temps, mais bon, au moins c'est fait. Le seul moyen pour Nigel de rentrer dans le château, c'est de se rendre dans un premier temps dans l'établissement de Madame Yard. Bizarrement interdit aux jeunes gens. On se demande vrai... mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu croyais quoi, raton, que j'allais te laisser le credo d'Halloween? Ouais, donc, alors chez Madame Yard, pour le dire clairement, ça sent la maison de passe. Il doit forniquer... Désolé, amis du rétro gaming, il semblerait que Payne ait décidé de jouer les troubles faites. Où en étions-nous? Ah oui, donc il nous est impossible d'entrer chez Madame Yard. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous rendre dans un endroit reculé pour faire avancer l'histoire. Voilà, cette jeune fille nous dit qu'elle vient souvent observer son papa travailler et nous permet d'assister à une scène. Et oui, le chevalier Arthur, tout de rouge vêtu, se rend secrètement chez la dite Madame Yard, donnant un pot de vin conséquent à son garde pour qu'il le couvre. Pas très joli tout ça. Alors, au pas de course, on va retourner chez cette dame. Et oui, Nigel est très têtu, hein. Et cette servante va nous donner une information capitale, nous disant d'aller faire un tour chez la diseuse de Bonaventure. Elle nous jette un petit sort, et voilà, on ressemble à Pocket, on a pris quelques années, ça va peut-être être plus simple de rentrer chez Madame Yard. Oh, 5000 or pour y rentrer. Heureusement, on a le droit à une séance gratuite. Ça m'arrange, je suis loin du compte. Et non, petit coquin, hop ça chez moi. Friday va vite faire redescendre Nigel sur Terre. Nous en perd quelques HP au passage. Et on apprend que cette maison est en fait une école de ballet, les jeunes n'y étant pas admis, à cause des tensions musculaires qui seraient trop intenses pour eux. À moins que la censure ne soit passée par là, mais bon, ça c'est une autre histoire. L'Arthur qui nous demande de le suivre dans sa chambre. Et bien sûr, il va décider de nous faire taire.
mais il n'est pas très téméraire. Voilà, donc Arthur va nous inviter au château pour acheter notre silence. Et il nous signale quand même au passage que le duc recherche des mercenaires. Donc ça va sans doute nous intéresser. Donc oui, le duc, le fameux duc de Mercator, hein, le régent de la ville. Voilà, donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le château. Donc on fait un petit tour dans les jardins, ça va permettre à Nigel de récupérer le joli ruban que voici. Donc il y a seulement une importance dans la trame scénaristique, hein, on en apprendra un peu plus tard dessus. Et le majordome qui va donc nous conduire au duc. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Alors donc on est trois, donc il y a Dexter, une fine lame de Bellar, Zack, un chasseur de primes draconien, et Nigel, dont le travail à Ryuma a déjà fait le tour sur l'île. Le duc nous exposera notre mission lors du banquet organisé en notre honneur. Alors, dans un premier temps, la gouvernante, elle va nous conduire dans nos quartiers, ce qui ne va pas servir à grand chose, car pour accéder au banquet, on doit accomplir de petites tâches. Sitôt arrivé, sitôt parti. Alors, que doit faire en premier? Oui, donc on va aller voir Arthur, qui se trouve dans la salle d'armes. Et il nous demande de rester discret sur ce qu'on a vu chez Madame Yard. T'inquiète pas, Arthur. Et on va se rendre dans les cuisines. Non pas pour grignoter un morceau, même si ça ferait du bien vu le HP qui me reste, mais pour récupérer cette réserve de vie. Alors pour vous résumer les propos du duc, il nous propose de nous offrir l'émeraude de Gola, si on élimine le sorcier maléfique de la tour, Myr, qui oblige celui-ci à verser des quantités d'or astronomiques afin que son peuple soit sauf. Et en effet, c'est vrai que les villageois, enfin les habitants se plaignent d'avoir trop d'impôts, mais c'est de la faute du vilain sorcier Myr. Allez, je vous laisse en compagnie de Ludwig, donc qui va nous interpréter une symphonie au piano.
Suite à ce récital, Ludwig va commencer à interroger le duc sur la princesse Loria qui a disparu. Le duc va le faire mettre aux arrêts et va se retirer fébrile, semble-t-il. Ceci est très louche, si vous voulez mon avis. Nigel va se retirer dans ses appartements et va écouter d'une oreille la déclaration d'amour de Friday, plus occupé à vouloir dormir. Et voici le petit matin. Bon, je vous dresse le tableau, tout le monde est déjà parti et nous sommes du coup très en retard. Alors l'entrée de la tour de Myre étant bloquée par un sortilège, on doit se rendre dans la crypte de Mercator pour y trouver un bracelet et... Oh non mais c'est quoi encore? Bane! Oh yeah. En route pour la crypte. Et je vais la voir, moi, Halloween, finalement, vous allez voir. Non pas que ça me plaise de parader dans un jeu comme ça, mais bon. Histoire de faire chier le raton, c'est plutôt sympa. Alors nous voilà dans la crypte. Donc Nigel va devoir résoudre plein d'énigmes ici pour éteindre les flambeaux de chaque pièce et trouver son foutu bracelet. En résumé, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est moche, la momie. Nigel doit décrire les bulles dans un ordre précis. Blanc, rouge, puis jaune. Dans le genre énigme bidon. Ruby a vécu en silence et n'a jamais fait acte de violence depuis qu'ils l'ont mis en terre. Allez, pète-les les bulles. Qu'est-ce qu'il fout? Nigel ne doit rien faire. Oh, putain, technique de hippie. Ici, on nous parle de marcher dans les airs. Dans le genre énigme tordu. Dire que le meurtrier était abhorré par ses victimes et tua par l'épée, non pas par l'épée. Ah ouais, faut le tuer en premier. Essaye encore. Oui, bon, c'est bon. Voilà, GG. Houdini avait un corps si maigre qu'en se tournant, il pouvait disparaître. Je suis trop stone. Larson avait un faible pour ce qui ne lui appartenait pas. Si vous voulez, vous êtes sûr d'échouer. Allez, ouvrez les coffres. Vas-y, fais-moi plaisir et arrête de sauter, idiot. Qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait. Jimmy est maître à côté d'une lumière brillante en lisant un livre, c'est pourquoi. C'est pourquoi c'est de la merde. Moi, ça veut rien dire en fait. Allez, pète-lui la mouille. Go! Non mais... On va traverser la rivière pour les dernières énigmes avant que Nigel ne meure noyé. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Donc là on va chercher. Voilà, donc une réserve de vie. Mais effectivement, ça va pas être suffisant, tu vas crever, Nigel.
Peter t'a devancé, Tenor, car il a découvert la solution à l'énigme. Ah, c'est vrai que ça sent le cramé dans le coin, effectivement. Ils sont cons. Si ton cœur désire aller plus loin, tu as besoin d'une boule de feu pour ouvrir la porte. Bah, c'est clair qu'ils auraient dû faire encore plus simple. Oh, les scénaristes, c'est pas possible de voir ça. Un momie adore les sandwichs au cerveau, là. Oh putain. Nigel a compris qu'elle n'était que l'ombre d'elle-même. Voilà, fallait taper dans l'ombre et on récupère ce foutu bracelet. GG. Blague de merde à la fin, j'adore. Ouais, donc en fait, dans le jeu, il n'y a que des mobs en carton, quoi. Heureusement que j'étais là, parce que vu les blagues de merde qu'il y avait, fallait quand même quelqu'un pour mettre l'ambiance. Ouais, effectivement, je vous laisse retrouver Artrium, et vous souhaite un joyeux Halloween. Oh là, désolé amis du rétro gaming, me voilà de retour. Bon, je ne vais pas épiloguer sur ce qui vient de se passer. Donc nous avons trouvé notre bracelet et sur ce retour accéléré, nous avons donc visité un arbre et récupéré une statue d'or. On va profiter d'être dans le secteur pour aller faire un tour dans le village natal de Friday, notre petite succube. Donc l'intérêt ici c'est quoi? Donc déjà, on va trouver une réserve de vie, qui est un petit peu plus loin si je ne m'abuse, voilà, juste là. Et l'avantage du village, c'est que... Tatan, voilà, ek gratuit à volonté. On va en profiter pour faire le plein. Autant partir full, parce qu'à mon avis, jusqu'à la tour de mire, je risque de prendre quelques dégâts. Alors à noter que les maisons des fées, ce ne sont pas de vraies maisons. Les programmeurs ont eu la flemme et en fait, vous atterrissez seulement dans le décor en franchissant les portes. Donc on va se débarrasser de ces mobs, autant que faire se peut. Et avant de se rendre à la tour de mire, on va récupérer un item qui est un peu plus loin. La restauration, qui est très pratique car ça vous guérit de tous les maux que vous pouvez rencontrer. Le poison, l'immobilisation, etc. Alors, ces champignons sont porteurs du gemme d'immobilisation, entre autres. Encore un petit coffre là-haut. Ah oui, il faut activer un interrupteur pour l'avoir. Je n'ai pas pété par-dessus les murs. Il est dit dans ma gueule. Je te déteste, me que je déteste. Il est à perdre là-bas. Qui est bien sûr bien caché dans le décor. Et un petit livestock.
Donc à noter que ces petits arbres qui sont différents, on pourra les détruire un peu plus tard dans l'aventure. Pour l'instant, on n'a pas l'objet magique qui nous permet de les casser. Alors ces squelettes sont juste pas possibles. Regardez-moi ça, l'allonge qu'ils ont. Et eux, par exemple, vous avez intérêt à les bloquer. Et voilà l'utilité de notre bracelet. Allez les amis, à tout de suite pour la conclusion. Et voilà, amis du Retro Gaming, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et vous abonner si vous le souhaitez. Et je suis bon joueur, je vais laisser le mot de la fin à Tain qui ne devrait pas trop s'habituer à faire des crossovers. Allez, à ciao. C'est ça, salut raton. Et toi qui as regardé cette vidéo, tu peux me retrouver sur les let's play de DMC, ainsi que dans le JDS où j'ai fait une petite apparition, celui de Star Wars. Ouais, je suis partout, je suis le meilleur, je sais. Allez, je m'arrache. Ciao.